un texte qui s'appelle Entends-tu. Monsieur, entrez. Rentrez, hein. Mais vous pouvez repartir quand vous voulez, hein. On est tous La porte reste ouverte. on est tous vaccinés, vous savez. Non, c'est pas. Alors ça s'appelle Entends-tu. Entends-tu en toi cette petite voix qui te dit non, ne fais pas ça. Tu n'en es pas capable. Que va-t-on dire de toi? Ouh là là, tu seras très mauvais en voulant faire ça. Ne crois surtout pas en toi. Ne va pas de l'avant. Cette petite voix s'appelle l'ego. Elle ressasse toujours la même chose. Ça vient peut-être de ta jeunesse, de ce que tu n'as pas pu exprimer, car on t'a toujours mis en garde, on avait peur à ta place. Et oui, toujours ces peurs qui te collent à la peau. Un travail sur toi tu dois faire, pas toujours évident, ça je te crois. Des fois tu as l'impression d'avoir le tournis, d'être comme dans un puits. Tu essaies de t'agripper aux parois, mais ça ne va pas. Tu descends et redescends encore au fond de toi, mais grâce à cela, tu vas développer quelque chose d'extraordinaire, de splendide, quelque chose qu'on ne t'a pas appris, quelque chose qui est en toi et qui t'a toujours étouffé. Cette confiance en toi, cette estime de toi, tu les auras quand de cette descente, tu remonteras. Et là, plus rien ne t'arrêtera. Car tu apprendras à pardonner grâce à cela et tu avanceras. Une seule personne tu écouteras, toi. Grâce à cette estime que tu as de toi, uniquement grâce à cela, beaucoup de barrières tu anéantiras. Car si, des fois, tu ne sais pas où tu vas, une confiance en toi et en la vie tu auras, et c'est un grand pas. La vie est une rivière. Laisse-la couler sans t'accrocher. La vie est une rivière, suis son cours, tu ne crains rien, laisse-la aller. La vie n'exige que ce que tu peux supporter. La vie se vit, mais ne se lit pas. Et si, des fois, elle te fait mal, c'est pour évoluer et mieux avancer. Ne t'inquiète pas, ça va aller. La vie est une rivière. Patience en est un mot-clé, pas facile de l'accepter. La vie est une rivière. Tu es seul à te mettre des barrages dans la vie. Il faut bouger. La vie est une rivière. Tourne. Tourne, regarde-la de tous côtés. La vie est une rivière. Plus haut, tu dois regarder. Une vue d'ensemble, tu n'as pas. Tu n'as qu'un quartier. Et confiance, la vie te mène où tu dois aller. Et si des fois tu perds courage, ne t'es pas seul. Avec discrétion et efficacité, tes guides sont là pour t'aider. La vie est une rivière et de chaque instant, je vais profiter. La vie est une rivière. Tous mes sens, je vais aiguiser à la vie que j'aime. Simple ou compliqué? As-tu observé l'humain? Quel drôle de bête que celui-là. Hein? Tu as remarqué que tout ce qui est simple, il n'aime pas. Prenons par exemple l'amour. Si amoureux il n'est pas, si des conflits il n'y a pas, l'amour pour lui n'existe pas. Pourtant, une relation simple, il peut y avoir, où l'on ne se pose pas de questions, où l'on vit le moment présent, où tout est harmonie, chacun a sa place, chacun a ses droits, chacun a sa façon d'être, chacun a ses défauts et ses qualités, chacun n'essaie pas d'être plus que l'autre, mais d'avoir une relation d'égal à égal. Trop simple, ma foi. Mais l'être humain est comme ça. Plus de difficultés il y a, plus d'embrouilles il y a, mieux il se portera. Ou du moins, c'est ce que je vois. Alors, arrête de te poser des questions. Car quand une relation simple il y a, ne cherche pas, vis-la. C'est quand même plus simple comme ça. Dans le dictionnaire, simple, qui n'est pas compliqué, facile, aisé, compliqué, devenir plus difficile, obscur, confus, les choses se compliquent. Utilisons une image simple, la lumière, compliquée, l'obscurité. À toi de faire ton choix, simple ou compliqué. Personne d'autre que toi ne peut faire ce choix. Mais n'oublie pas que tu en as la responsabilité. Je pense, Pierre, que tu peux allumer la lumière. Je pense que c'est un bon choix. Bonne chance. Un autre, as-tu observé l'humain? As-tu observé l'humain? Quel drôle de bête que celui-là. As-tu regardé le calendrier?
Pour les trois quarts, la mort, il fête. Guerre 14-18, 40-45, fête des morts, Toussaint, commémoration du 11 septembre, etc. Il arrive même à reconstituer et à s'amuser avec les guerres napoléoniennes, par exemple. Mais y a-t-il dans le calendrier des fêtes du bonheur? Pas tellement, hein, je crois. Ce qu'il y a de mieux, il joue avec la mort. Quand vient le moment de mourir, on y passe tous, ne l'oublie pas. On s'acharne médicalement afin d'empêcher une personne de mourir. On pleure et on pleure. Que va-t-on faire sans elle? On ne lui donne pas la permission de partir. La mort est tabou, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Surtout quand un de nos proches demande de partir. Ouh là là, pas ça. Et nous, qu'allons-nous faire? Non, c'est pas digne. Il vaut mieux souffrir en silence que de mourir. On te dit, allez, accroche-toi. Oui, mais à quoi? Ne vaut-il mieux pas le laisser partir que de le laisser là, comme une plante parfois? Mais l'humain est plein de contradictions. Et c'est pas un jugement, mais une observation. Un autre, as-tu observé l'humain? As-tu observé l'humain? Quel drôle de bête celui-là. L'administration, il inventa. Waouh, c'est extra, youpi, tralala. Vous ne connaissez pas la dernière? Ben voilà, on a inventé une carte à puce. Bienvenue, rentrez, installez-vous. On a inventé une carte à puce. C'est bien, c'est petit, pratique, et ce sont les nouvelles cartes d'identité. Seul hic, et oui, personne n'est parfait, même pas ceux qui nous gouvernent, je crois, hein, ils n'ont pas l'appareil pour lire cette super carte à puce. Donc, avec un papier, tu dois te promener, une copie de ton nom, prénom, adresse, etc. Génial, hein. C'est comme si tu te promenais avec un ordinateur que tu ne sais pas allumer. Ben non, hein. Ils n'ont pas encore inventé l'électricité. Malin, tu es avec ton bloc de feuilles sous le bras, bah oui, pour prendre des notes, il faut bien ça. Enfin voilà, c'est ça, et c'est marrant. Quoique, qui paie ces conneries-là? L'humain. As-tu observé l'humain? Quel drôle de bête celui-là. Devant un homme en mauve, je crois, qui fait un rituel et plein de blabla, les voilà, dit-on, heureux pour le reste de leur jour. Dans la joie et le malheur unis, ils sont pour le meilleur et pour le pire. Ils se sont trouvés et le cercle est complet. Ils se sont trouvés et ils disent, voilà ma moitié. N'est-ce pas déjà une erreur, car seul on doit être entier. Pas besoin de quelqu'un d'autre pour se compléter, mais juste pour partager. Sinon, dans les attentes, on est. Et l'autre essaie de le changer, impossible, je crois. Et dans le mur, on va. C'est une grande fête, pleine de joie. Dans la plupart des cas, heureux ils sont, et c'est bien comme ça. Mais les années passent, les habitudes s'installent, et du pétillant du début, il ne reste que du plat. Mais ils se sont jurés de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup d'efforts ils font, et dans le paraître ils sont, car l'intérieur déjà souffre sans rien dire. Je ne tire pas à boulet rouge contre une institution, mais je pose une seule question. L'homme et la femme, je pense que le train vous appelle. Oui. L'homme et la femme sont-ils... Ben, méditez ça. L'homme et la femme sont-ils capables de vivre ensemble toute leur vie, en s'écoutant l'un l'autre sans se détruire? Je ne sais pas, mais la question est posée. Chacun a son avis, et c'est très bien comme ça. Eh bien voilà, je vous souhaite une bonne route, une bonne exposition. Je vous souhaite de découvrir des trucs de Pierre.